Tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me touche particulièrement, c'est le rapport avec les kettlebells et les sports de combat. Donc, pour la petite histoire, en 2015, on a monté un concept avec Dominique Paris, l'ancien préparateur physique d'Oscar De La Hoya, pour ceux qui connaissent un peu la boxe, qui s'appelle le Knockout Conditioning. Donc ce knockout conditioning est basé en fait sur le développement de l'endurance de force, de l'explosivité, pardon, et du punch pour le combattant. Donc on a pu le tester, j'ai pu le tester avec deux boxeurs professionnels comme Franck Arochorta et Lem Mekalek, tous les deux champions de France, Franck multiple champion de France puisqu'il l'a été 6 fois. On a pu voir effectivement l'efficacité du concept et j'ai pu démontrer aussi par ce biais l'importance des kettlebells à travers les sports de combat et bien évidemment leur efficacité. Donc il s'avère que les kettlebells sont particulièrement adaptés au sport de combat pour plusieurs raisons. Déjà, on a un travail debout en permanence. On peut avoir un travail de haut en bas comme un travail à 360 degrés pour le boxeur. C'est ce qui est très très intéressant. Quand je parle de boxeur, pas seulement le boxeur, parce qu'attention, là je vais vous parler du monde de la boxe que je connais un petit peu mieux, mais dans tout ce qui est autres sports de combat comme jiu-jitsu brésilien, où il y a des travails au sol et tout ça, il y a effectivement beaucoup de mouvements qui ont leur utilité, comme le Turkish Get Up par exemple. Donc les kettlebells sont particulièrement appropriées au sport de combat pour toutes ces raisons. Elles sont donc très efficaces pour le développement de l'endurance de force et de l'explosivité, comme je viens de le dire. Elles renforcent les muscles stabilisateurs. Le pratiquant peut se retrouver au sol comme debout, à utiliser des mouvements qui vont être relativement spécifiques à la discipline. Et bien entendu, le côté pratique. C'est-à-dire qu'avec deux kettlebells, on a déjà notre salle de sport. Et très honnêtement, ça c'est mon opinion personnelle, mais on peut préparer une personne, un pratiquant de sport de combat, et peu importe le domaine, à 80 voire 90% avec les kettlebells. Donc quasiment qu'avec ça. Je dis pas 100% parce qu'il y a toujours une partie de poids de corps qu'il faut rajouter, je pense, et aussi une partie avec des élastiques, de proprioception, de vitesse, avec des échelles de rythme, etc. Mais le gros du travail va se faire avec les kettlebells. Donc je suis plus que convaincu de leur efficacité. Je ne suis pas le premier à le dire, hein, parce que moi, avant d'avoir ce discours-là et de le tester, il faut savoir que le concept, moi, je l'ai élaboré en 2009 et qu'il a pris naissance avec Dominique en 2015. Donc, si vous voulez, j'ai pu faire énormément de tests et me rendre compte, en fait, de ce qui fonctionnait, de ce qui fonctionnait pas. Et quand j'y ai mis en application avec des boxeurs, euh, j'ai tout de suite vu vraiment l'efficacité du concept et surtout les mouvements les plus appropriés. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, le recul que j'ai sur les kettlebells par rapport au sport de combat, et ben pour moi c'est l'outil numéro un. C'est l'outil qui est fait pour un combattant. Tous les combattants du monde devraient utiliser des kettlebells. D'ailleurs, on en voit de plus en plus à travers le MMA particulièrement qui utilise beaucoup de choses, qui fait maintenant pas mal de crossfit. Ce sont des gens, le MMA, qui me paraissent un peu plus ouverts sur les méthodes d'entraînement entre guillemets modernes euh, que les autres disciplines. Ils ne sont pas enfermés dans leurs vieilles écoles, vu que c'est un sport qui est encore récent. Et étant donné que c'est une discipline qui demande pas mal de diversité dans le combat, la boxe anglaise, le jiu-jitsu, le grappling, etc. Moi je connais pas très très bien hein, ce domaine-là, mais effectivement, ça comporte un panel de techniques de combat assez variées. C'est peut-être aussi ce qui fait que dans leur approche et dans leur état d'esprit, l'utilisation des kettlebells et d'autres méthodes dites entre guillemets modernes, je dis bien entre guillemets parce que c'est quelque chose qui est relativement ancien, qui est mis au goût du jour actuellement, ils sont plus ouverts donc à ces choses-là. Bien que j'ai pu voir aussi dans la boxe,
des coachs particulièrement intelligents. Et je voudrais citer d'ailleurs Samer Bouzayad qui s'occupe du Boxing Club de Vaux-en-Velin, avec qui j'ai pu travailler et qui j'ai effectivement été très heureux de faire cette collaboration avec lui parce que c'est quelqu'un de très ouvert et on a de plus en plus maintenant de personnes de sa génération qui sont ouverts donc à la préparation physique. Mais pour en revenir au sujet initial, donc voilà, les kettlebells dans le sport de combat, je pense que c'est l'outil numéro un. Je pense que réellement, euh, si les militaires les ont choisis, c'est pour les mêmes raisons, parce qu'on a besoin un petit peu de la même condition physique. Et je pense que voilà, on a vraiment un outil qui est fait, mais pour ces disciplines-là. Et je le recommande vraiment à tous les pratiquants de sport de combat. Concernant la méthode du knockout conditioning, j'ai ouvert des stages maintenant, donc j'en ai déjà fait 2. J'ai mis du temps pour le faire. Je vais probablement les faire sur 2 jours parce que le knockout conditioning est un panel d'exercices très très variés et il y en a beaucoup. Donc je pense que ce sera sur 2 jours maintenant plutôt qu'un jour pour pouvoir donner un maximum d'informations à tous les coachs qui souhaitent se former à cette méthode pour la retransmettre à leurs élèves derrière. Donc voilà, on a de l'efficacité, on a du punch, on a de l'explosivité, on a de l'endurance de force, on a tout ce qu'a besoin un pratiquant de sport de combat avec l'utilisation des kettlebells. Et pour moi, c'est l'outil numéro un. Après, c'est à vous de juger. Voilà, si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, partagez-la. Si vous voulez plus d'infos sur le knockout conditioning, allez sur mon site web kettlebellsport.fr et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.